Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, un champion en herbe s'entraîne sous nos yeux. La peinture sur tôle, un art original de Pierre Gangloff. La kermesse de l'association culturelle turque à Gundershofen bat son plein. Mais tout de suite, un rendez-vous à ne pas manquer en cas de futurs travaux. Partenaire depuis de nombreuses années, Électricité de Strasbourg et la Régie proposent des aides à la construction, rénovation et isolation des logements. Ce système d'aide a fait de nombreux adeptes et a donc été revu et simplifié pour le consommateur. Première évolution, effectivement, c'est la simplification. Au passage, il y a eu aussi une bonification, donc des aides qui ont été revues à la hausse. Et troisième point important, c'est l'élargissement du dispositif aux petits tertiaires. Enfin petit, même moyen tertiaire, puisqu'en fait, ça va jusqu'à des bâtiments de 5000 m². Portant à la fois sur l'isolation, le système de chauffage ou la ventilation, ces aides peuvent être un réel coup de pouce pour les clients. Il reste parfois difficile de s'y retrouver dans ce dédale administratif, c'est pourquoi ES et la Régie se proposent de vous accueillir pour en parler. Plus de détails pourront être largement obtenus lors d'une demi-journée de permanence où un expert énergie d'Électricité de Strasbourg sera présent, et précisément le jeudi 22 mai de 14h à 19h30, donc dans les locaux de la Régie. Alors évidemment, on invite nos clients qui ont des projets de venir avec leurs opérations pour en discuter de vive voix et pour entrer vraiment dans le détail. Pris au cas par cas, vous pourrez poser toutes vos questions aux spécialistes d'Électricité de Strasbourg. Un intérêt financier mais aussi de conseils vous sera apporté ce 22 mai dans les locaux de la Régie d'électricité et de téléservices de Reichshofen. Savez-vous qu'à Oberbronn réside peut-être l'équivalent en motocross de Sébastien Loeb ? Bon, notre champion n'a pas encore le même palmarès, mais il n'a que 9 ans. Arthur Requel s'entraîne à Bitche sous l'œil de ses parents. Ce n'est plus un débutant, il est sur une moto depuis son plus jeune âge. Arthur, il a commencé à l'âge de 2 ans et demi. Non, mon papa il m'a dit si tu apprends à faire du vélo sur les petits trous, tu as le droit d'avoir une moto. J'ai appris et après j'ai eu une moto. Ça n'a pas duré 2 heures, il m'a pris au mot et c'était parti quoi. Arthur fait sa première course à 6 ans avec une première victoire. Ensuite, tout s'enchaîne, il intègre une équipe et un coach l'entraîne. D'abord, je fais des tours d'échauffement et après j'ai des manches de 35, de 20 minutes ou parfois de 15 minutes. Je suis rentrée dans la team QBM Mixchool et il m'apprend des manières pour la vitesse, dans les virages, comment il faut aller. Pour si il a quelqu'un derrière, il faut prendre la terre et tout ça. L'an passé, Arthur a terminé vice-champion d'Alsace. Cette année, il vise entre autres la première place du championnat Alsace-Lorraine. Et à savoir que le week-end du 14 juillet, il est inscrit à une des plus grandes manifestations européennes qui s'appelle le MX Master Kid, qui se déroule à Commercy. Donc là, il va voir un petit peu des pilotes danois, américains, russes, justement pour un petit peu se frotter un petit peu au gratin européen, quoi. Si Arthur continue de travailler et ramène de bonnes notes à l'école aussi, précise son père, il continuera et participera peut-être un jour au championnat du monde. C'est entre l'acier et la rouille que se situe Pierre Gangloff, cet artiste reichshofenois qui a décidé de poser ses valises à partir du 16 mai au musée historique et industriel.
Peinture d'acier est une exposition qui met en scène des œuvres plus énigmatiques les unes que les autres autour de la thématique de la mythologie. Dessins, peintures, gravures et maintenant travail sur acier, l'artiste est un vrai touche-à-tout. C'est tout simplement un médium assez récent que j'emploie depuis peu pour transmettre ces images qui avant étaient tout simplement sur du papier ou sur de la toile. C'est une idée qui m'était venue lors d'une exposition à un endroit très insolite qui est le fort de Schonenbourg, où vous ne pouviez pas venir avec des œuvres sur papier parce qu'au bout de 2 jours, c'était le gondolé assuré. Donc c'est là ce moment-là qui m'a donné l'idée de travailler sur le métal. Retraçant des mythes comme Orphée aux Enfers ou Prométhée, les œuvres sont en lien direct avec le lieu de l'exposition. Le feu, le fer, les forges sont des thématiques que l'on retrouve fréquemment chez Pierre Gangloff, qui n'a pas hésité une seconde à exposer ses plaques d'acier. La thématique qui a été choisie, là aussi, il y a une petite interaction entre les boulots présentés et puis ce qui est au musée même, dans les vitrines, dans la collection, c'est la mythologie, avec un grand thème. Donc il y a tout le panthéon de la mythologie gréco-romaine qui va défiler sur les murs. L'incontournable, c'est Héphaïstos, Vulcain, comme nous sommes dans le musée du fer. C'est le grand dieu des forges, de l'enfer. Donc il fallait que celui-là, il y soit en premier. C'était la star de l'exposition. Installées dans l'ensemble du musée, les œuvres de Pierre Gangloff forment un petit jeu de pistes qui amène à la salle d'exposition du dernier étage. Visible jusqu'au 14 juillet, l'exposition Peinture d'acier sera également commentée par l'artiste le 25 mai à partir de 15h, un moment de rencontre entre le plasticien, le public et les œuvres. Pas moins de 4 jours de fête, c'est la kermesse de Gundershofen, organisée par l'association culturelle turque. L'association existe depuis 1981. Mais là, on est planté ici depuis 1998. La kermesse a rassemblé la population du 8 au 11 mai. Du matin au soir, la foule ne désemplit pas. Aujourd'hui, ça va encore, c'est un peu calme, mais autrement, d'habitude, c'est vraiment chargé. Hein. Vous savez, on organise ça, c'est pour aussi des rencontres, hein, vous savez. On a beaucoup des Français qui viennent aussi, hein, vous savez, c'est pas seulement les Turcs. Hein. Il y a beaucoup de gens, des communautés françaises qui viennent et qui visitent aussi les lieux. Maintenant, il y en a beaucoup qui le connaissent. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent venir, on peut le visiter, il n'y a pas de problème. Hein, on est ouvert à tout le monde. Au menu, entre kebab et lahmacun, une spécialité ressort, le Adana. Ça, c'est une originalité du côté du région de Adana. Ça s'appelle. Ça a pris le nom de la ville où ça a été fabriqué, quoi. C'est de la viande de veau et la viande de bœuf mélangée. Le samedi, des châteaux gonflables sont installés pour les enfants. Après s'être défoulés, leurs parents leur achèteront certainement une pâtisserie maison. Ils repartiront rassasiés, songeant déjà à l'année prochaine.